Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un projet DeFi plutôt très innovant. On va parler de Tapioca. Tu connais certainement AAV, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet. Et bien ici, on est aussi sur une sorte de marché de prêt et d'emprunt décentralisé, sauf qu'il y a des détails très spécifiques qu'on retrouve que chez eux, et c'est ça que je voudrais te présenter aujourd'hui. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, à mettre un commentaire, ça fait toujours super plaisir. Si tu as des questions, n'hésite pas, je ferai tout mon possible pour y répondre. Aussi, petite précision, mais on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui est assez complexe en réalité. On a des concepts qui sont assez poussés dans la DeFi, et tout ce que je vais dire, c'est basé sur la doc de Tapioca, donc que je te mets en description si jamais tu veux toi-même creuser un petit peu plus. Donc, pour commencer quelque part, qu'est-ce que c'est Tapioca? Comme je l'ai dit un peu précédemment, c'est un protocole de prêt et d'emprunt décentralisé, comme AAV, natif à la blockchain Arbitrum, avec comme spécificité d'être totalement omni-chain. En fait, ils font bien plus que ça, puisque selon leur dire, ils se définissent comme un écosystème décentralisé de stablecoin omni-chain. Tu vas le voir tout au long de la vidéo, mais Tapioca apporte un lot d'innovations entier dans le monde de la DeFi. Au début, je pensais que c'était un peu un protocole comme les autres qui se déployait sur une L2 pour essayer de capturer des parts de marché, alors qu'en réalité, il s'avère qu'on est sur un projet bien plus énorme en termes d'innovation et de technologie, puisqu'ils sont vraiment justement à la pointe de cette technologie. Techniquement, le protocole a déjà été lancé, mais à l'heure actuelle, il n'est pas possible d'interagir avec lui. Comme vous pouvez le voir sur le site principal, Tapioca est en mode maintenance. Effectivement, puisque le premier lancement ne s'est pas passé exactement comme prévu, notamment avec des problèmes dans les paramètres de risque. Par contre, leur token est déjà live puisqu'ils ont déjà fait leur lancement du coup. Est-ce qu'il aurait sa place dans ton portefeuille? À toi de voir. En tout cas, cette vidéo est là pour t'apporter une piste de réflexion. Une chose hyper importante et qu'on reverra notamment plus tard puisque c'est pas par là qu'on va commencer, mais Tapioca intègre de gros protocoles disponibles nativement sur Arbitrum. On pense notamment à GMX avec son GLP, mais comme je l'ai dit, on explore ça juste après. Le premier élément, et surtout celui qui est au centre de Tapioca, c'est l'USDO, qui est donc un stablecoin nativement omni-chain, c'est-à-dire qu'il sera disponible sur plusieurs blockchains et que la liquidité sera plus ou moins disponible partout. C'est un stablecoin donc dit CDP, qui veut donc dire un stablecoin surcollatéralisé, donc avec un collatéral qui excède la dette, et c'est un stablecoin qui peut être mint à partir de ce qu'on vient apporter, comme AAV avec le Go par exemple. Si vous êtes sur AAV, que vous venez déposer un collatéral sur Ethereum, vous pouvez mint du Go en échange. Ici, en collatéral, il sera possible d'apporter de l'Ethereum et ses dérivés de liquid stacking décentralisés comme le WSTETH de Lido et le Rocket Pool RETH. Comme je l'ai répété juste avant, la particularité de ce stablecoin, c'est qu'il est nativement interopérable grâce au standard V2OFT de Layer 0, qui a été mis à jour il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est en ça que je disais qu'il utilise vraiment la dernière technologie de pointe qui existe, puisque la V2 de Layer 0, c'est le truc le plus récent qui existe en termes d'interopérabilité cross-chain, et qui marche à l'heure actuelle plutôt très bien en fait. Maintenant, une question quand même importante à se poser, parce qu'on est sur un protocole donc pour faire du prêt d'emprunt, et surtout sur un protocole de stablecoin. Comment celui-ci va scale, puisque c'est ça la question en fait. Et là, Tapioca propose un tout nouveau modèle novateur avec notamment ce qu'on appelle des DSO, des DAO Shares Options, et aussi un dérivé du TAP, donc son token natif, le OTAP, qui est une option sur le token Tapioca. Ce n'est pas forcément un concept intuitif, mais on l'explorera quand même dans un prochain chapitre. Ensuite, on nous dit évidemment qu'il est résistant à la censure, puisqu'il est décentralisé, jusque-là tout va bien, ça respecte justement la décentralisation. Ici, vous pouvez voir quand même quelque chose d'intéressant en termes de stabilité des prix, puisqu'on retrouve notamment dans le conseil de sécurité Chaos Labs, qui est donc peut-être pas inconnu si vous connaissez un petit peu la DAO d'AAV notamment, mais d'autres DAO aussi, puisqu'ils sont une team de risque qui est responsable des paramètres de risque justement, et que c'est carrément leur métier en fait. En l'occurrence, Chaos Labs est un acteur très réputé dans l'industrie pour faire du bon travail, fiable et surtout très poussé. Donc c'est un très bon signe pour Tapioca qu'ils soient dans leur conseil de sécurité. Dans le cas où justement l'USDO dépeg, puisque je vous le rappelle, mais un stablecoin est censé quand même garder son peg, c'est-à-dire toujours être aux alentours de 1$ avec une toute petite marge d'erreur, mais dans l'idéal il est toujours égal à 1$, et bien s'il passe en dessous, les arbitrageurs ils gagnent à acheter de l'USDO pour rembourser leur dette, puisqu'ils l'empruntent, rappelez-vous. Et bien s'ils achètent de l'USDO sur le marché moins cher pour rembourser leur dette, alors ils font monter le prix mécaniquement de l'USDO puisqu'ils demandent à acheter, donc ils créent une pression acheteuse. Et c'est comme ça que l'arbitrage va servir à rétablir le PEG en cas de dépeg. Et c'est exactement ce qui est expliqué ici, donc là c'est pour le prix qui est au-dessus, mais c'est grosso modo le même mécanisme. L'exemple est juste ici, si le prix de l'USDO vient à dépasser 1$, par exemple ici 1,05$, alors un utilisateur peut minter un USDO sur Tapioca pour l'équivalent d'1$ et le revendre sur
par exemple un marché secondaire tel qu'Uniswap pour 1,05 $, puisque le prix aura dépeg légèrement. Qu'est-ce qui va se passer? On crée de la pression vendeuse sur le marché secondaire. C'est ce qu'on nous dit ici. On a plus d'USDO qui sont disponibles sur le marché. Donc son prix est censé baisser jusqu'à temps qu'il revienne à l'équilibre, grâce à l'offre et à la demande. Quand le marché revient à la normale, l'utilisateur peut acheter de l'USDO pour 1 $, son prix normal, et rembourser la dette qu'il avait créée avec son USDO à 1 $, ce qui fait qu'il a gagné pour chaque USDO 0,05 $ de profit. C'est l'arbitrage en question. Et même mécanisme du coup si le prix est en bas, mais à l'inverse, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Maintenant que tu as un petit peu compris ce qui se passe autour de l'USDO et qu'est-ce qu'il représente pour le protocole, on va parler de l'économie autour du token TAP, le token natif de la plateforme. Et c'est là que je trouve qu'il y a le plus de choses à dire, puisque les concepts qu'ils apportent sont tout nouveaux. Premièrement, il faut comprendre ce qu'est le DSO, le DAO Share Options. Je l'ai mentionné juste avant sans définir ce que c'est, c'était volontaire, il sera plus important de comprendre maintenant ce qu'il fait. Pour faire simple, c'est un programme d'incentives un petit peu particulier, puisque en effet, si tu connais un petit peu la DeFi et que tu connais notamment les modèles d'incentives classiques qui rajoutent un yield supplémentaire selon l'action que tu réalises, payé dans le token soit de la plateforme, soit du programme d'incentive en question. Ici, on est par exemple sur Aries Market, une plateforme native à Aptos pour changer un petit peu de l'écosystème EVM. Et vous pouvez voir que si vous venez déposer du ZUSDT ou du ZUSDC directement sur la plateforme, vous avez le yield de base, le rendement de base, et vous avez 5% en l'occurrence pour le ZUSDT et environ 6% pour le ZUSDC de rendement supplémentaire en Aptos Coins. C'est ça des incentives, c'est des jetons qui sont mis à disposition pour booster les rendements d'un protocole. Sur Tapioca, ça fonctionne pas du tout comme ça. À la place de gagner des tokens sans rien faire, et donc du rendement en plus, tu gagnes des options sur le token TAP que tu peux choisir d'utiliser ou non. C'est ce que nous explique en gros ce schéma. Si tu as un wallet avec de l'USDO dedans, tu peux venir donc supply, donc prêter de l'USDO sur le marché Singularity, ils appellent ça comme ça, pour générer un rendement. Et quand tu viens déposer cet USDO, tu as aussi la possibilité de locker ta position pendant une durée que tu définis. Et en fonction de combien de temps tu vas locker cette position, tu vas pouvoir recevoir une option sur le TAP, donc sur le token TAP, avec un discount allant de 0 à 50%. Alors ça peut paraître un petit peu flou comme ça, c'est pour ça qu'on va rentrer plus profondément dans les détails de ce qu'est une option. Il existe en gros deux types d'options. Tapioca utilise des options américaines, qui contrairement aux options européennes, sont utilisables à tout moment avant la date d'expiration. Et ça permet donc d'acheter du TAP, comme je vous l'ai dit, à un prix donné avec un discount directement à la DAO de Tapioca qui détient la majorité des TAP tokens. En gros, c'est un petit peu comme un deal OTC, c'est-à-dire que vous achetez directement à quelqu'un sans passer par le marché secondaire. Et en faisant ça, vous n'impactez tout simplement pas le prix du TAP token. On va prendre un exemple pour être sûr de bien comprendre parce que c'est quelque chose qui n'est pas simple. Ici, dans cette simulation, on va dire que vous avez par exemple un token TAP qui est égal à 10 $. Ça, c'est notre exemple. Dans notre exemple, on va prendre une personne qui va s'appeler Bob et qui détient 1000 USDO dans son wallet. Bob décide de venir déposer ses USDO directement sur Tapioca et de venir les prêter, comme on le ferait sur AAV. Mais ce que peut faire Bob ensuite, c'est venir locker ses USDO directement sur Tapioca pour recevoir des récompenses, en l'occurrence 1000 options TAP pour cet exemple. Avec ces 1000 options TAP, Bob a deux possibilités. Il peut soit décider de ne pas exercer l'option, et donc il ne gagne rien, en fait, il n'achète rien, puisque l'option permet d'acheter du TAP avec un discount, avec une réduction. Ça peut effectivement se passer si jamais, par exemple, en début de semaine, vous avez un prix de TAP qui est donc bien à 10 $, et que vous avez une réduction, vous, de 50%, donc vous pouvez l'acheter à 5 $. Mais si le prix du TAP passe en dessous de ces 5 $, votre option, ça ne sert plus à rien de l'utiliser, vu que vous achèteriez au-dessus du prix du marché. Donc ça ne sert vraiment à rien, pour le coup. Mais la deuxième possibilité qu'a Bob, c'est de venir acheter 1000 tokens TAP pour 5000 USDC. Et c'est là que le 1 TAP égale 10 $ est très important, puisque justement vous pouvez vous apercevoir que vous avez acheté 1000 TAP pour 5000 USDC, soit un prix pour chaque token TAP de 5 $. Donc en gros, vous pouvez revenir à tout moment sur le marché secondaire, revendre vos 1000 TAP acquéris pour 5 $ et les vendre pour 10 $ chacun, puisque c'est le prix du marché. Vous faites donc un bénéfice net de 50% en très peu de temps, puisque vous achetez pour 5000 $, vous revendez pour 10 000.
Ça, c'est comme ça que marche l'option. Vous pouvez aussi venir décider de ne pas revendre directement les tokens TAP et de les garder pour les locks sur le protocole par exemple. On verra le mécanisme un petit peu plus tard. C'est un choix qui vous appartient. En tout cas, c'est comme ça que fonctionnent les incentives sur Tapioca. C'est sous forme d'options que vous pouvez venir décider d'utiliser ou non. Alors là, on a pris un discount de 50%. Alors évidemment, tous les discounts ne sont pas de ce montant-là. En fait, c'est même le discount maximum qui va dépendre de plusieurs facteurs. En fait, vous le voyez directement ici, mais ça dépend de l'average magnitude lock. C'est-à-dire que ça dépend de combien de temps vous avez locké vos tokens par rapport à la moyenne des gens qui l'ont fait. Aussi, les options durent chacune une semaine et expirent au bout donc d'une semaine. Vous pouvez le voir ici, mais vous avez plusieurs avantages. Vous avez notamment le fait que ça incite fortement les gens à locker leur position en USDO pour recevoir des options sur le token TAP pendant des durées plus longues et donc d'augmenter la liquidité disponible sur le marché. Et ça incite aussi les gens d'ailleurs à garder leur TAP, voire les locks, pour augmenter encore plus leurs revenus. Au final, la pression vendeuse sur le token est réduite. Le token est plus incité à prendre de la valeur et c'est ce qu'on recherche un petit peu quand on le détient justement en tant que token holder. C'est pour ça que je dis que le modèle économique autour de ce token-là est vraiment hyper intéressant. Une caractéristique qui va vous aider encore plus à comprendre tout ça, puisque je ne l'ai pas encore abordé, mais c'est aussi le fondement du fonctionnement de Tapioca, c'est le système de TW-TAP, qui fonctionne grâce au TW-AML, qui est donc l'Average Magnitude Lock dont on discutait un tout petit peu plus tôt. C'est ce token-là, le TW-TAP, qui va servir à la redistribution des revenus de l'écosystème ainsi qu'à la gouvernance. Ça fonctionne grâce au TW-AML, qui est le même système pour quand on vient locker des USDO une certaine période de temps. Et c'est un modèle qui diffère justement de celui de Curve, pour ceux qui connaissent, qui pour rappel consiste à lock des CRV pendant un temps pour obtenir des VECRV. Plus on lock longtemps et plus on a de pouvoir de vote, sachant que le maximum de lock est de 4 ans pour Curve en l'occurrence. Et plus on lock longtemps, plus on a de pouvoir de gouvernance, plus on a de récompenses, enfin voilà, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Vous avez donc ce schéma qui récapitule tout très bien. Vous avez du Tapioca dans votre wallet, vous pouvez venir décider de le locker. Le temps minimum pour lock du token TAP est de une époque, qui correspond à une semaine, et c'est d'ailleurs là-dessus qu'ils avaient un problème au lancement, puisque le temps ne se comptait pas par époque, mais par bloc. Donc effectivement, il y avait un petit problème. C'est pour ça qu'ils ont corrigé, puis après ils se sont aperçus qu'il y avait d'autres choses qui n'allaient pas. Et le temps maximum, là où Curve c'était 4 ans comme je vous le disais, ici c'est totalement variable, et c'est toujours 4 fois le temps moyen de lock. C'est-à-dire que s'il y a 1000 participants qui ont lock en moyenne pour 2 semaines, alors pour avoir le maximum de récompenses, et donc un discount de 50% sur vos options, il faudra lock 4 fois 2 semaines, donc 8 semaines. C'est variable en fait, et à chaque époque c'est recalculé. Une fois que vous avez lock, vous pouvez voir que vous avez du coup ce mécanisme de AML, donc qui vous dit que vous obtenez entre 0% et 100% des récompenses comparées à la moyenne des gens qui ont lock au total. Et ensuite, vous recevez donc du TW-TAP correspondant à votre temps de lock par rapport à la moyenne. Vous bénéficiez en échange de ce TW-TAP des revenus du protocole, d'un pouvoir de gouvernance et aussi surtout de contrôler le flux de OTAP, donc d'options, sur chaque Singularity Market. Attention cependant, une fois lock, les positions TW-TAP ne peuvent pas être modifiées, donc elles sont lock pendant toute la durée choisie, et quand le lock est fini, la personne n'a évidemment plus de pouvoir de vote dans la gouvernance et ne reçoit plus non plus d'incentives. S'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, vous avez notamment des guides sur leur documentation qui sont très bien faits. Par exemple, ici on a le guide de locking, donc dans le cas où on veut venir locker ses USDO par exemple pour recevoir des options TAP. Donc c'est ce qu'il va falloir faire, donc venir ici, choisir le marché sur lequel vous voulez appliquer ce lock. Et ici, il va vous faire la simulation quand le site sera live de combien vous bénéficiez en discount et à combien vous pouvez racheter à rabais les tokens TAP sur le marché. Vous pouvez voir ici que vous avez la simulation de ce qui va se passer quand vous voulez acheter, en l'occurrence avec une réduction, vos tokens TAP. Et vous pouvez voir qu'ici, on a un prix de 50 centimes pour un token TAP, alors que de base, sur le marché, il vaut 1 $. Donc, on a bien une réduction maximale de 50%, et donc un bénéfice net de 50%. C'est grosso modo la même chose pour le TW-TAP. Vous choisissez la date, vous choisissez le montant de TAP que vous voulez lock, et vous recevez donc un pouvoir de vote en comparaison de combien de temps vous voulez lock, avec un maximum de 100% de ratio. C'est-à-dire que si vous mettez le maximum de temps, donc 4 fois plus que la moyenne de l'époque actuelle, vous auriez 50 000 à 100% de pouvoir de vote. Donc vous aurez 50 000 TW-TAP. Et pour revenir un petit peu aux récompenses que vous rend éligible le TW-TAP, vous avez notamment les intérêts de l'USDO, vous avez les profits liés à la liquidation des positions sur le protocole, vous avez les frais de création de l'USDO, donc quand on vient en mint, et le flash mint, donc qui est un petit peu comme un flash loan, qui consiste à créer de l'USDO pour un temps très court, donc souvent dans un seul bloc, et de venir le rembourser instantanément. Ça demande un tout petit peu de frais, ça permet de faire des actions
de liquidation notamment, et c'est très utilisé dans la DeFi. Alors je sais que c'est très compliqué, si vous avez des questions n'hésitez pas, allez aussi creuser par vous-même, c'est comme ça que vous pouvez comprendre. Il y aura bientôt un testnet public qui sera accessible, où vous pourrez réellement tester ce qui se passe sur le protocole, parce que je sais que comme ça peut sembler un petit peu abstrait. En attendant, maintenant qu'on a exploré les mécanismes principaux qui fondent la base de Tapioca, qu'est-ce que ça donne niveau tokenomics, puisque c'est quand même un minimum important. Et ici, on peut noter que on a notamment plus de 52% de la réserve totale de tokens Tapioca qui vont être réservés au programme DSO, donc au rachat des options OTAP directement via l'ADAO, et donc non pas sur le marché secondaire. Vous avez 2,5% qui ont été réservés pour l'airdrop, 5% qui ont été réservés pour la liquidité au Genesis, donc au début de Tapioca, et 8% pour la DAO, donc qui est contrôlée entièrement par la communauté. Vous avez ici des infos intéressantes, puisque on sait que la Tapioca Foundation ont leur token locké pendant 12 mois, donc ça a déjà commencé puisque le Genesis a déjà eu lieu, et le protocole n'est toujours pas live, mais bon, même si c'est pas forcément terrible, c'est comme ça que ça s'est fait, ils pouvaient pas prévoir qu'il allait y avoir des bugs dans le protocole. On a aussi les early supporters qui ont acheté leur token Tapioca à une FDV de 22 millions et donc à un prix de 0,22 $ par token tap. Aujourd'hui, on est à peu près à 1,55 $, ce qui vous donne une idée. Et vous avez les supporters qui sont arrivés plus tard, qui ont 13,5% de la supply, ce qui est quand même pas mal, qui sont rentrés à une FDV de 44 millions, soit un prix de 0,44 $ par token tap. Aujourd'hui, on est à une FDV de presque 155 millions pour une market cap à presque 12 millions. Évidemment, ça peut faire un peu peur, mais je vous le rappelle, la majorité des tokens est détenue pour faire en sorte de réclamer les options OTAP qui seront disponibles donc quand le protocole sera live et qu'ils ne le sont pas pour l'instant. Mais aussi, je vous le rappelle, le mécanisme a été conçu de sorte à ce que la pression vendeuse sur le token TAP soit réduite et donc que le prix soit le moins impacté possible. Info super intéressante aussi, on a une supply qui est finie, c'est-à-dire qu'on n'aura jamais plus de 100 millions de tokens, c'est pas possible d'en avoir plus, c'est un bon point pour moi. Vous l'avez sans doute compris, on n'est pas sur un projet facile à comprendre du tout, et même à appréhender. Quand le testnet sera live, il y aura je pense quelques questions qui vont se poser. C'est un projet innovant qui se base entièrement sur la technologie de Layer 0, comme je vous l'ai dit, leurs tokens sont omni-chain. Le TAP comme le SDO, c'est grâce à Layer 0 que ça fonctionne. Et en plus de ça, ça vient apporter des innovations poussées en termes de modèle économique au sein même de la finance décentralisée. Des mécanismes qui n'ont pas encore été vus avant, comme le fameux mécanisme de TWAML, d'Average Magnitude Lock, et d'options Tapioca qui remplacent les incentives et le modèle d'airdrop classique que l'on connaît. Le protocole sera évidemment gouverné par la communauté puisque c'est une DAO, il sera donc possible de venir échanger sur le forum de gouvernance, proposer des améliorations du protocole et déléguer ses tokens si tu ne veux pas avoir à voter toi-même. En tout cas, tous les liens utiles sont dans la description, que ce soit pour la documentation ou pour le site officiel qui pour l'instant est en maintenance. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en bas dans les commentaires. Aussi, je tiens à faire un petit disclaimer, personnellement, il y a une toute petite partie de mon portefeuille qui est dédiée à Tapioca, que j'ai acheté moi-même sur le marché secondaire et dont j'ai pas bénéficié à un quelconque airdrop ou acheté avant tout le monde. Je l'ai vraiment acheté sur le marché secondaire, puisque je crois au projet. Ça se base sur des narratifs qui sont extrêmement récentes et solides, et si ça prend, ça peut vraiment devenir quelque chose de monstrueux. Donc après, fais tes propres recherches, évidemment, c'est pas un conseil en investissement. Essaye de comprendre déjà le projet, puisque c'est la chose à faire quand on veut investir dans quelque chose, c'est de comprendre ce dans quoi on investit. Sinon, on risque de se faire très mal. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo si elle t'a plu, à me poser des questions dans les commentaires si jamais tu en as, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo suivante. Ciao ciao.